Et on va continuer de parler des étudiants avec notre invité de notre question. On vous répond ce soir, Julien Floch, directeur régional de l'URSSAF, pour répondre à cette question. Comment bien déclarer son emploi étudiant? Soyez les bienvenus, Julien Floch, sur notre plateau. Alors, vous êtes ici puisque pour la 4e année consécutive, l'URSSAF lance une campagne de communication visant à informer et à sensibiliser les jeunes à l'importance d'un travail déclaré. Selon une étude de Randstad réalisée en 2023, 69% des étudiants travaillent aussi bien en été qu'en parallèle de leurs études. Et près d'un quart d'entre eux occupent un poste sans contrat de travail. Là, il y a un vrai problème puisque, on le rappelle, c'est une obligation aujourd'hui de faire un travail déclaré. Oui, vous avez raison, c'est une obligation. On l'a dit déjà avant l'été, puisqu'avant que les jeunes ne partent en vacances, et pour certains travailler, faire leur job d'été, on a déjà fait une campagne de sensibilisation sur le sujet. Et donc, on le répète encore, à la rentrée, c'est pareil, on doit toujours déclarer. Alors pourquoi c'est important justement d'avoir un emploi déclaré à l'URSSAF? Alors c'est très important pour le jeune, mais c'est important aussi pour l'entreprise, le milieu économique, parce que d'un côté, pour le jeune, on garantit des droits, on ouvre des droits, le jeune est mieux protégé. S'il lui arrive à court terme des problèmes en termes de maladie, il a des indemnités journalières, et pour des indemnités d'accident du travail. Il peut avoir aussi ça, tous les jeunes ne le savent pas, il y a un tiers de jeunes qui n'y recourent pas, c'est la prime d'activité. À partir du moment où vous travaillez, et qu'on le sait, la sécurité sociale le sait, on active une prime d'activité sous diverses conditions, et donc vous avez un revenu qui augmente. Donc, et des droits aussi à long terme, que ce soit la retraite qui est très connue, mais la formation professionnelle et tout un tas de choses de ce genre. C'est quoi les risques encourus justement quand on fait un travail au black qui est non déclaré? Le risque du coup pour nos jeunes, c'est de ne pas être protégés. Alors je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, l'employeur au premier chef, mais là si on a des parents, des grands-parents, des amis qui nous regardent ce soir, dites-le, renseignez-vous auprès de vos jeunes, et s'ils ne sont pas déclarés, faites-leur savoir qu'ils auraient vraiment intérêt finalement à le faire. Et puis pour l'entreprise, l'employeur, là, il y a un vrai risque parce que c'est du travail dissimulé, du redressement. Donc, franchement, le risque n'en vaut pas la chandelle. Souvent, les étudiants travaillent comme babysitter, par exemple. Ça se fait, les échanges se font de gré à gré avec les personnes qui veulent faire garder leurs enfants. Ça se fait comme ça parce que peut-être que les gens ne savent pas que c'est peut-être simple ou compliqué, vous allez nous dire, de déclarer même pour un babysitting de 2-3 heures une fois par semaine. Mais oui, j'étais venu il y a un an, vous en parlez, tous les services. Aurélie Filiard, la directrice adjointe de l'URSSAF, était venue. Il y a des offres simplifiées, le CESU ou la page selon l'âge de l'enfant. Et c'est extrêmement simple de déclarer en fait en ligne. Et là, vous avez automatiquement la déclaration qui est faite. Votre salarié est protégé. Bon, alors surtout, les particuliers employeurs, vous savez jamais, vous partez tranquillement faire un ciné, un restaurant dans Tours, dans le Vieux-Tours ou dans Blois, et finalement vous laissez votre enfant ou vos enfants à un jeune, vous savez jamais ce qui peut se passer pour le jeune, un accident même dans le domicile est vite arrivé, et alors là si vous devez assumer vous-même en tant que parent la prise en charge des frais, y compris pour le trajet retour, entre le domicile des parents et puis le domicile du jeune. Donc non, déclarer, franchement. Donc la démarche, vous êtes en train de nous le dire, c'est de déclarer sur Internet, et l'étudiant, normalement, n'a rien à faire. Alors là, vous m'avez emmené sur les particuliers employeurs, mais tous ceux qui ont des jobs dans les restaurants, dans des boîtes, quelles qu'elles soient, finalement, l'employeur, il doit faire un certain nombre de choses. En tout cas, le jeune, il doit s'assurer d'un certain nombre de choses. Premièrement, dans les 8 jours qui précèdent l'arrivée du jeune, il doit y avoir une déclaration préalable à l'emploi. Ça, les employeurs connaissent. Ça se fait sur le site de l'URSSAF. Après, le jeune, il doit avoir un contrat de travail signé. Donc, sur le contrat de travail, il y a le motif, il y a l'emploi, l'horaire attendu, le nom, le prénom, etc. Et puis enfin, une fois que le jeune a travaillé, il y a le bulletin de salaire. Et donc, le bulletin de salaire, on le vérifie. Est-ce que les heures que j'ai réalisées, elles figurent bien sur le bulletin de salaire? Voilà. Alors, il y a un site, à quoi servent les cotisations.ursaf.fr. Là, c'est pour s'assurer que tout est en place et pour avoir plus d'informations aussi. Oui, merci d'évoquer ce site parce que franchement, on entend des fois les Français lui dire mais on cotise beaucoup, où va notre argent, etc. Allez voir, il y a un site qui existe, mesdroitssociaux.gouv.fr, et qui est personnalisé. Vous rentrez avec votre mot de passe et selon votre situation, ça vous donne accès à toutes les, les prestations dont vous pouvez bénéficier. C'est très facile. Et vous avez aussi, je le cite parce que franchement, il est très bien fait. Alors, c'est pas moi, c'est Héloïse Leray, la directrice de la CARSAT, qui devrait être là pour le vanter, mais le site de la retraite, donc mon compte retraite en ligne. Et dessus, c'est pareil. Vous avez toutes les cotisations pour lesquelles vous avez cotisé et vous avez des simulations sur vos droits à retraite. Merci Julien Floch, directeur régional de l'URSSAF, d'être venu sur notre plateau.